Bonjour tout le monde, c'est Infozen et aujourd'hui on passe à l'action parce que je vais te montrer comment monter toi-même un PC sans prise de tête. Allez, on commence direct. Avant de poser la moindre vis, tu prépares ton terrain, surface clean, tu vérifies si tu as tous les composants, processeur, RAM, carte mère, ventirad, boîtier, alimentation, mais aussi de la pâte thermique ou même ton tournevis cruciforme. Le but c'est vraiment de le faire tranquille et sans stress. Une fois que cela est fait, on va déballer la carte mère qu'on va reposer sur son carton puis sur son film antistatique. Pour ce qui est de l'installation du processeur, c'est très simple, il suffit d'ouvrir le socket. Donc pour ça, il faut appuyer sur la petite languette en métal, voilà, la déplier totalement. Puis ensuite, vous pourrez ouvrir le socket et maintenant, tout simplement, prendre le processeur. Attention à bien le tenir comme ceci et de mettre la petite encoche comme ici, tout le temps en haut à gauche. Et on a juste à le poser délicatement, voilà. Sans forcer, on referme et là on reprend la languette, on referme et là c'est tout bon. Le petit truc en plastique on peut l'enlever et puis pour le processeur c'est déjà fait. Et maintenant on va passer à l'installation de la RAM. Pour ce qui est de la RAM, on peut seulement les installer sur le slot numéro 1 et 3 ou alors le 2 et 4 mais pas le 1 et 2 ou le 3 et 4, sinon là il y aura plein de problèmes. Moi ce que je favorise c'est l'emplacement 2 et 4, comme ça la RAM ne pourra pas être bloqué ou va pas trop chauffer à cause du ventirad qui sera juste à côté. Pour être sûr que vous mettez bien dans le bon sens la RAM, vous la mettez comme ceci afin de voir si le trou ici correspond bien à la petite encoche qui est juste là sur le slot. Et là pour ma part c'est bon, là vous la glissez et ensuite vous appuyez délicatement et normalement ça doit faire des petits clacs. Ça veut dire que la RAM est bien enclenchée et là pareil pour la deuxième, voilà. Pour le ventirad il suffit juste de dévisser les deux petits trucs en plastique qui sont juste ici pour ensuite mettre ces petits trucs en plastique rouge pour faire tenir les pieds, enfin la fixation du ventirad. Mais moi, pour ma part, j'ai eu un petit problème, il me manquait un petit truc rouge, du coup j'ai dû percer un noir qui a d'ailleurs un peu du mal à rentrer quand même. Quand vous mettez les fixations du ventirad, veillez bien à mettre le petit truc qui sort ici vers le haut parce que sinon vous n'allez jamais pouvoir accrocher votre ventirad. Moi du coup j'ai déjà vissé une vis sur celui-là parce que j'ai eu un peu de mal à cause du plastique noir que j'ai dû mettre à la place des rouges. Pas besoin de trop forcer non plus pour les vis, hein, ça sert à rien de bourriner. Maintenant on va placer la pâte thermique, donc là juste une petite noisette, hein, pas besoin de mettre un gros truc non plus. Et ensuite pensez bien à enlever la petite étiquette sur le ventirad qui est juste ici, comme ça, voilà. Et maintenant vous mettez comme ça le ventirad, l'écriture vers la droite, voilà, à peu près en face des vis. Et ensuite, vous pouvez visser. Donc vous faites un petit peu de chaque côté, comme ça on est sûr que ça tient. Une fois que le ventirad est fixé, il vous reste plus qu'à mettre le ventilateur. Donc pour ça, vous le prenez. Là, vous prenez les petits fils en métal. Donc là, le sens du ventirad, vu que le connecteur du ventirad se trouve juste ici, à côté de la RAM, entre les deux, on va prendre le ventilateur comme ça, donc dans ce sens, comme ça. On va mettre un fil en métal ici. On fait bien passer le câble juste en dessous pour que comme ça, il soit retenu. Et on fait de la même chose pour l'autre côté, comme ça. Et maintenant, il suffit juste de mettre votre ventilateur comme ceci. Et puis, vous avez juste à appuyer, enfin forcer un petit peu pour que votre ventilateur se fixe aux grilles du ventirad. Et maintenant, vous avez juste à appuyer de chaque côté pour faire en sorte de glisser les fils en métal entre le ventirad de chaque côté pour que ça tienne, voilà. Et si vous voulez, vous pouvez déjà brancher le ventirad. Pour ça, ça va être le connecteur qui se trouve le plus au haut. Il y a écrit CPU fan et un autre CPU OPT et il va falloir le mettre sur le CPU fan, donc celui qui se trouve en haut, voilà, comme ça. Avant d'installer la carte mère, il va falloir que l'on change les connecteurs USB sur le boîtier, que l'on ajoute le lecteur de SSD et un autre USB 3.0 juste ici. Et donc pour ça, d'abord, c'est très facile, il va falloir que l'on enlève le cache avant. Donc pour ça, il faut tenir en dessous le boîtier et juste tirer pour pouvoir décrocher le cache avant, comme ceci, voilà. Donc vous l'enlevez totalement et maintenant, ici, pour le connecteur, il va falloir que l'on dévisse ces deux vis qui sont juste ici, qui tiennent la petite carte. Donc ça, on va directement le faire. Là, maintenant, vous avez juste à retirer les ports USB. On va installer le nouveau. Donc là, même principe, hein,
on a juste à enfiler comme ceci, voilà, à refermer avec les vis d'avant, les mêmes, voilà, ça c'est fait. Ensuite aussi, je fais le petit cache ici, de disque SSD. Là, on peut remettre le cache, voilà. On va installer les supports de disque. Donc là, celui-là, il va falloir qu'on enlève juste le petit plastique de protection, voilà, là aussi, voilà. Et maintenant, on va l'enfiler juste dans le boîtier, donc comme ça, à l'endroit serait mieux. Et on va juste le visser maintenant avec les vis qui sont fournies avec, à l'avant et derrière le boîtier. Et on fait exactement la même chose pour l'autre support du disque SSD, voilà. Et du coup, ici, ça va être pareil. On rentre par l'extérieur du boîtier le support, les nouveaux ports USB 3.0, voilà, et on a juste à les fixer. Maintenant, on peut installer l'alimentation. Donc là, voilà. Bon, je vous montre parce que j'ai pas forcément les bonnes vis sous la main, mais voilà. Vous, normalement, vous mettez les 4 vis ici et ici encore. Voilà, comme ça, elle tient encore, elle tient suffisamment. Et maintenant, pour ce qui est du transfert de la carte mère au boîtier, on va d'abord enlever tous les câbles de l'alimentation. Il n'y a aucun câble qui nous gêne au moment où on va mettre l'alimentation, enfin la carte mère, comme ça. Ensuite, on prend la carte mère. Attention, veillez bien à enlever le petit sticker qui se trouve juste ici, là. Donc là, celui-là, voilà. Et surtout, ne jamais tenir la carte mère au ventirad, toujours la tenir sur les extrémités comme ça. Et là, direct, on essaie de la mettre sur les pas de vis du boîtier, comme ça. Et ensuite, il ne reste plus qu'à la visser. Et une fois que vous avez vissé la carte mère au boîtier, il ne reste plus qu'à faire tout le branchement des connecteurs. Donc là, ça va être, on va commencer déjà par les plus importants, donc ce qui va être le gros pin de la carte mère, le 24 pin, celui-là qu'on va prendre et qu'on va brancher juste au connecteur ici, le tout grand qui se trouve juste ici, voilà, comme ça. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est brancher l'USB, le câble USB à la carte mère, donc celui-là, le brancher au connecteur juste en dessous du 24 pin de la carte mère. Ensuite, on va mettre le câble CPU. Donc à chaque fois, il faut regarder, par exemple pour le câble CPU, il y a normalement marqué, là on le voit pas forcément bien, il y a normalement marqué CPU à chaque fois dessus. Celui-là, en l'occurrence, on va le mettre juste là en haut, derrière les connecteurs USB et tout de la carte mère, donc juste en dessous de l'alimentation ici. Après ça, ce qu'on peut faire, c'est brancher tous les câbles SATA, hein, enfin tout ce qui relie nos lecteurs de disques et tout qui sont juste ici. Donc là, c'est très simple, hein, et on regarde comment est le connecteur, puis après on branche par rapport au lecteur de disque. Et aussi, il y a un lecteur de disque qu'on va devoir brancher avec ce connecteur. Celui-là, il faut pas l'oublier, sinon le lecteur de disque va pas marcher, va pas bien être alimenté. Donc là, on en a déjà branché un. Il faut qu'on branche encore l'autre. Dans ces boîtiers, c'est un petit peu chiant, hein, de faire tous les câbles, hein, et surtout l'alimentation qui est en modulaire. Ensuite, on va brancher les deux câbles pour les USB 3.0. Donc là, sur le connecteur qu'on a branché d'USB 3.0, enfin non, celui-là c'est celui du boîtier. Donc là, il y a l'audio et il y a l'USB. L'USB, il va se retrouver juste tout en bas de la carte mère. Donc là, pour l'USB, on va les brancher sur les deux petits connecteurs ici. Donc ça tombe bien, il y en a deux, donc un pour le 3.0 et un pour le boîtier. Donc attention à ne pas se tromper, l'audio et l'USB, de toute façon les pins ne sont pas forcément au même endroit. Donc là, il faut faire très attention, il y a un connecteur ici en moins, donc il faut bien le mettre au même endroit du pin en moins sur la carte mère. Parce que sinon, si vous le mettez dans un autre sens, vous allez tordre un pin et à ce moment-là, ça va pouvoir provoquer des dysfonctionnements de la carte mère si un pin est tordu. On branche l'audio aussi, donc qui va se retrouver tout en bas à gauche de la carte mère. Voilà. L'autre connecteur USB, donc juste à côté, on va le mettre. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est mettre les câbles SATA pour les disques durs, parce que sinon votre PC va jamais reconnaître les câbles SATA. Donc là, vous pouvez prendre les deux câbles SATA qui sont fournis avec la carte mère, plus encore un autre, parce qu'il va falloir qu'on relie pas un, mais du coup trois disques, parce que nos lecteurs de disques qu'on a mis, il y en a un pour les disques durs en 2,5 pouces et un autre pour les disques durs en 3,5 pouces. Donc là, c'est très simple, les câbles SATA, ça va être au même endroit que vous avez branché votre lecteur de disque. Donc pour nous, ça va être là derrière. On devrait entendre un petit clac une fois qu'il est mis. Ensuite, on va le relier à la carte mère, donc ce qui va être tout en bas.
tout en bas à droite de la carte mère, les ports qui sont juste sur le côté. Donc les câbles SATA, vous pouvez les brancher juste ici, sur le côté droit de la carte mère, ou alors encore à côté des USB, et il y a un emplacement pour. On s'attaque direct au front panel, donc là c'est assez facile, il suffit juste de regarder dans le manuel de la carte mère comment faire le branchement ou sur la carte mère en elle-même. Donc toujours commencer par les pins du bas, donc à savoir le HDD LED et le reset. Donc là le HDD LED plus et moins on va mettre tout en bas à gauche et mettre le plus du côté gauche et le moins du côté droit. Les deux connecteurs, on met le Power SW. Et donc maintenant, le moment le plus attendu, le moment de faire le test du PC, de démarrer. Avant tout, vérifiez quand même si vous avez allumé votre alimentation, donc au bouton qui se trouve juste derrière. Ensuite, mettez votre disque tout simplement dans le lecteur que vous avez mis. Allumez le lecteur et ensuite, vous avez juste à démarrer. Donc voilà, après vous allez avoir un petit message comme celui-ci. Et ça veut dire que votre PC, enfin du moins votre disque dur n'est pas au bon format. Et oui, ça veut dire que vous êtes en train de démarrer un disque dur au format MBR alors que là on est en UEFI, donc au format GPT. Et là, je vais vous montrer maintenant tout simplement comment il faut faire pour passer du MBR au GPT. Et donc nous, pour notre tuto, il va falloir ouvrir une fenêtre PowerShell en administrateur. Et dans la fenêtre PowerShell, on va taper Get Disk pour déjà avoir le numéro de notre disque dur. Donc là, pour moi, ça va être celui-là. Donc c'est le troisième. Et là, on va rechercher notre commande à faire directement dans Windows avec PowerShell. Ça va être celle-là. Donc, on va prendre la MBR Validate. Et sauf que ici, le disque 2 points, on va pas mettre le 0, on va mettre notre disque à nous. Donc là, voilà, on reprend notre commande. Attention aux espaces quand vous copiez-collez. Donc là, il faut bien les enlever. Notre disque, c'est le 3. Là, de nouveau un espace, et là aussi. Et là maintenant, on peut faire entrer. Donc là, c'est bon, la validation a été faite. Maintenant, il va falloir qu'on fasse exactement la même commande, sauf avec à la place de validate, on va mettre convert. Pour du coup convertir, pour que ça fasse la conversion du MBR à GPT. Voilà. Et là, ça peut mettre plus ou moins de temps. Et donc voilà. Donc là, c'est bon, la conversion a été faite. Donc là, il nous dit qu'il faudrait qu'on redémarre sur le disque pour être sûr que tout le système soit pris en compte. Mais là, ce qu'on peut faire aussi, c'est refaire un get disk. Parce que là, avant, on voyait bien si nos fichiers, enfin si nos disques durs étaient en GPT ou MBR. On le voyait bien qu'il était en MBR ici. Donc on refait un get disk pour voir. Et là, on va bien voir que tous nos disques sont en GPT. Donc là, ça c'est bon. Et donc là, de nouveau la même chose. On met notre disque dur dans le lecteur de disque du PC et ensuite on peut démarrer. En fonction du SSD que vous avez mis dans votre PC, le démarrage de Windows peut être plus ou moins long. Là, on peut voir que nous, il est en train de booter. Ça veut dire que le changement de format de MBR à GPT a bien fonctionné. Voilà, tu as monté ton propre PC comme un chef. Donc n'hésite pas à t'abonner ou à liker cette vidéo. Et si tu as trouvé quelques petits problèmes, n'hésite pas à quand même peut-être vérifier les LED de la carte mère, mais aussi à changer ton câble HDMI à la place du DisplayPort ou même vérifier ton alimentation. Voilà, c'est les petits problèmes qui peuvent arriver si ton PC ne démarre pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!